C'est pas une décision qu'on prend à la légère, mais il fallait au moins faire entendre une autre voix parce qu'il y a besoin de débat sur d'autres modèles. Moi, je suis intimement convaincue que s'il n'y a pas cette subsidiarité très grande avec des délégations de compétences, eh bien tout le monde est perdant. Les facultés se retrouvent entravées, et je donne toujours un exemple qui est le premier que j'ai découvert, l'INSPE. C'est pas moi qui l'ai voulu. Il est dans la faculté des lettres, c'est historique. L'INSPE dépendait de Paris 4 au moment de la fusion, et je ne suis pas comptable de ça. L'INSPE a été mis à l'intérieur de la faculté des lettres pour la gestion, parce qu'il ne pouvait pas être attaché au niveau 1, puisqu'il y a la gestion de personnel administratif et d'étudiants d'inscription, donc il fallait qu'il dépende d'une faculté. Mais comme il est ordonnateur secondaire, à l'INSPE, il y a 3 personnels RH qui ont une compétence. En plus, ils ont des missions que la faculté n'a pas, et en particulier des missions de restauration. Pour recruter un commis de cuisine catégorie C, ça a pris 9 mois, parce qu'il a fallu que ça remonte, que la publication se fasse au niveau et que ça redescende. Alors que c'est quelque chose, je n'aurais même pas dû être informé. Ça relève de ce qui est, il faut déconcentrer au maximum, de façon à permettre à la CFVU de poser des questions qui sont des questions extra. Par exemple, sur la formation des enseignants, là, on aurait eu besoin d'avoir une voix forte de la CFVU. Par exemple, la commission recherche, si on la désembolise de tous ces commissions de recrutement, mais très sincèrement, un poste de latin, pourquoi ça a besoin d'être validé dans la composition numérique par la commission recherche? Ça n'a aucun sens. Il y a des délégations qui ne peuvent pas être transmises parce que c'est le code de l'éducation, mais pour le reste, il faut désemboliser de façon à ce que, par exemple, la commission recherche établisse une stratégie de dialogue avec le CNRS. Au moment de cette DGG, où sont les outils de pilotage? Combien ça coûte de perdre la DGG? Quel est le débat? Est-ce qu'il va garder les ERC? Est-ce que c'est le CNRS? Est-ce que c'est l'université? Est-ce qu'on a des outils pour prendre une décision informée? Qu'on nous dise, voilà, perdre la DGG, qu'on ait une aide au pilotage qui nous dise, dans quel UMR, perdre la DGG, perdre les ERC, voilà ce que ça coûte. Perdre les BABJ, voilà ce que ça coûte. Est-ce qu'on ne peut pas négocier avec le CNRS, où il se désengage, où on se réengage? Ça, c'est du ressort de la commission recherche. On nous a supprimé les délégations de signature, à Frédéric et à moi, pour des accords Erasmus. Alors, à la faculté de santé, ils n'ont pas beaucoup de mobilité. Bon, c'est ainsi, ils en ont 70. À la faculté des lettres, on a 1000 mobilités sortantes d'étudiants et autant de mobilités entrantes. Un accord Erasmus, mais il y en a à la peine. Et bien maintenant, il faut attendre que ça remonte au niveau 1 et que ça redescende. Et ça doit rester dans des UFR. Ça ne doit pas être embolisé. En revanche, un welcome desk, par exemple, quand vous faites venir vos étudiants étrangers, quand vous recevez vos professeurs invités, négocier avec la préfecture, les visas, etc., ça ne peut se faire que par un niveau universitaire. On n'a pas cessé de dire à notre VP, c'est toi qui dois gérer ça, vas-y, occupe-toi. On a besoin d'un welcome desk, il faut que ce soit mutualisé. Les facultés n'ont pas la compétence ni le personnel pour faire ça, ce travail-là, qui relève d'un niveau universitaire. Donc, on les a eus sur des questions extrêmement micro, alors qu'on les attendait sur des questions qui étaient des questions stratégiques très importantes. Le Brexit a fait qu'on n'a plus eu d'accord avec des universités anglaises. On a beaucoup d'étudiants qui ont besoin. C'est là où on a besoin d'un niveau universitaire pour aller nous négocier des accords avec des fees qui soient très bas. Je n'ai pas besoin d'avoir un niveau universitaire pour venir signer un accord Erasmus de mobilité. Parfois, mais vous voulez dire le niveau 1 de ces prérogatives. Non, la stratégie, c'est pas un mot creux. On en a besoin.